Alors, voici un avion depuis l'époque soviétique. Admirez-le. Les Européens ont créé ce qu'on appelle le Concorde. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'aéronautique, vous allez voir cette plateforme-là, supersonique. Aujourd'hui, on parle de Boeing, Airbus, mais avant, voici ce qui permettait aux gens de partir d'un pays à un autre pays. Et c'est la Russie qui l'a créé. C'est vrai, en ce temps, il n'y a pas que la Russie et d'autres pays comme la Bélarussie, comme l'Ukraine, qui ont un bloc pour créer cet avion-là. C'est un avion qui, c'est vrai, il ne fonctionne pas, mais quand il était à cette université-là, il faisait des pratiques. Vous avez compris, aujourd'hui, on parle de l'aéronautique. On va parler aujourd'hui des universités en Russie, des meilleures universités en Russie où c'est possible d'étudier et de faire une formation en aéronautique, que ce soit la communication, que ce soit la navigation, que ce soit la construction aéronautique, que ce soit le pilotage. On va parler de l'aéronautique aujourd'hui. Pour cela, nous sommes venus dans l'une des meilleures universités de la Russie. Vous avez compris, c'est l'université d'aéronautique de la ville de Kazan. Bienvenue à Kazan. Avant de parler de l'aéronautique, permettez-moi en quelques secondes de présenter la ville de Kazan. Kazan est une super ville. Franchement, j'ai fait 5 à Kazan, 6 à Kazan. Je n'ai vraiment rien à regretter de Kazan. La vie est bonne ici, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Africains. C'est une ville vraiment multiculturelle. Actuellement s'organisent les Jeux olympiques des brisques, s'organiser la Coupe du Monde, il y a du boulot, il y a du travail. Franchement, si vous cherchez une ville qui est moins chère, bien à étudier, franchement, je vous recommande la ville de Kazan à l'instar de d'autres villes ici. Alors, revenons à notre sujet. Parlons des universités d'aéronautique, tout au c'est le thème. Comme j'ai dit la dernière fois, pour les universités de médecine en Russie aussi, il y a beaucoup d'universités, d'accord, en aéronautique. Que ce soit pour devenir mécanicien aéronautique, constructeur, d'accord, en aéronautique, avionique, pilote, j'en passe, steward, hôtesse de l'air. Franchement, il y a beaucoup d'universités. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter les universités où les étrangers ont la possibilité de postuler. S'il y a une université que je ne sais pas, il va s'indiquer là-bas, il n'y a pas d'étranger, ou bien je peux aussi oublier. Dans la liste des meilleures universités d'aéronautique en Russie, la première université à citer, c'est l'université de Moscou qui s'appelle MAI. Oui, MAI, comme vous l'entendez, c'est l'université d'aéronautique située dans la ville de Moscou. Pour ceux qui aimeraient devenir par exemple mécanicien, avionier, constructeur d'avions, hélicoptères, autres, alors cette université-là, vous pouvez aller là-bas. On appelle ça MAI, vous pouvez écrire sur Internet. Tout simplement, comme vous entendez MAI, vous écrivez MAI à Moscou, université d'aéronautique pour former des constructeurs. D'accord? Pour ceux qui veulent devenir par exemple pilote, hôtesse de l'air, steward et autres, dans ce cas, voici, il y a une autre université à MAI, d'accord? Vous pouvez aller là-bas, on appelle ça l'université de l'aviation civile de Moscou, vous pouvez aller là-bas. Dans la même veine que MAI, il y a l'université de Kaï, on appelle aussi Kaï, qui est située dans la ville de Kazan où je me trouve actuellement. C'est une université aussi où j'ai fréquenté, qui forme des constructeurs d'avions, tout ce qui est même chose comme MAI, d'accord. Dans la même lancée, il y a aussi l'université de Samara, il y a aussi l'université à Sibérie, d'accord. L'université de Sibérie et Samara sont des universités aussi de la même veine que MAI, de la même veine que Kaï, qui forment des constructeurs, des contrôleurs aériens. Ceux qui veulent partir aussi, vous pouvez aller à Samara, vous pouvez aller aussi à Novosibirsk, il y a aussi l'université de Sibérie aussi. Pour ceux qui veulent devenir pilote, steward, hôtesse de l'air, vous pouvez aller dans la ville de Ulyanov, d'accord, l'université ou l'institut d'aviation civile Ulyanov, vous pouvez aller là-bas. Ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo, je mets les liens, vous pouvez aller là-bas. Sinon, si vous voulez postuler, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire, je vais vous aider à postuler. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui veulent devenir pilote, vous pouvez aller à Ulyanov, dans la ville de Ulyanov, d'accord. Vous pouvez aller aussi à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, il y a deux universités, faites attention. Il y a une université qui forme des pilotes, qui forment des hôtesses de l'air, qui forment des avioniques, qui forment des mécaniciens avions, etc. Et il y a une autre université dans le type de Kazan, dans le type de MAI, qui forme des constructeurs, qui forment des gens qui réfléchissent, des ingénieurs. Donc, il y a une différence. En fonction de ce que vous voulez être plus tard, chaque université a sa spécialité. En plus de cela, dans la ville de Oufa, vous pouvez faire aussi des études en aéronautique à l'université d'État de Oufa. Question, une personne qui a le bac A, qui a un bac littéraire, peut-il faire une formation en aéronautique? Ça fait marrer, mais c'est sérieux parce qu'une fois, une personne m'a posé cette question. Est-ce que j'ai eu le bac A? Est-ce que je peux faire l'aéronautique? Écoutez, en Russie, il n'y a pas de distinction. Cependant, si vous avez fait votre bac A, que vous voulez faire l'aéronautique, vous faites l'aéronautique, n'oubliez pas aussi que l'aéronautique est dans le domaine scientifique, donc les mathématiques, les physiques. Si vous voulez faire si vous avez le bac A, que vous voulez faire l'aéronautique, c'est possible.
aimez les mathématiques, aimez travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des recherches à faire. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire beaucoup de calculs, dans ce cas, n'allez pas dans le domaine aéronautique parce que c'est un domaine très pointu, très sélectif et bien sûr très vu. Une autre question qu'une personne m'a posée est de savoir est-ce que les diplômes russes en aéronautique sont reconnus dans le monde? Écoutez, c'est vrai, actuellement, nous tous on sait qu'actuellement il y a un problème militaire avec la Russie, mais ça ne change rien des accords stratégiques entre les pays. L'aéronautique est un domaine universel. La santé est un domaine universel. Donc, il y a des domaines universels, quoique les pays peuvent être en conflit, mais qui ne changent en rien. Qu'est-ce que je veux dire? Les diplômes russes, effectivement, sont reconnus. Pourquoi? Parce que, quoi que vous entendez les choses, la Russie continue à acheter des Airbus, des Boeing. Honnêtement, après un renseignement avec cette université, après un renseignement avec certains étudiants étrangers, j'ai posé la question de savoir est-ce que vous avez la possibilité d'aller en entreprise, mais est-ce que vous partez faire les pratiques, toucher l'avion, faire des manipulations? Honnêtement, il y a certaines universités, il y a certains étudiants qui m'ont dit oui, ils sont allés en entreprise, oui, ils sont allés à l'aéroport, ils ont fait des pratiques, ils ont eu à toucher, ils ont eu à poser des préoccupations, ils ont senti la pratique. Et à d'autres personnes, il y a deux étudiants qui m'ont dit que malheureusement, ils ne sont jamais allés là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ça dépend de chaque université. Il y a des universités où partir d'une université qui a un bon partenariat, dans ce cas, il va sans doute que vous pouvez faire des pratiques. À Ulanov et à Kazan, c'est deux villes où il y a des usines de construction en aéronautique. Donc, pour ces étudiants-là, ils ont eu la possibilité d'aller là-bas. Par contre, il y a des villes où il y a la formation aéronautique, mais il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'usine de construction. Donc, pour ces personnes-là, c'était difficile pour eux pour aller faire des pratiques. Donc, sachez faire un choix en fonction de ce que vous voulez faire. Pour avoir la bourse pour étudier en aéronautique, vous aussi payer aussi de vos propres frais. Il n'y a pas de problème avec les Russes. Tant que vous respectez les conditions, vous pouvez avoir, bien évidemment, réalisé votre rêve. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les principales villes où vous pouvez faire l'aéronautique, il y a la ville de Kazan, la ville de Moscou, la ville de Samara, la ville de Ufa, Rostov, il y a la ville de Irkoutsk, il y a la ville de Novosibirsk, il y a la ville de Sibérie, il y a la ville de Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de villes. Mais les principales universités, comme j'ai cité, il y a l'université de Moscou. L'université de Moscou a certains départements dans d'autres villes. La principale université se trouve à Moscou. Voici en quelque sorte. Question, est-ce qu'un étranger peut faire l'aéronautique militaire? Non, si vous n'avez pas la nationalité, vous ne pouvez pas faire l'aéronautique militaire. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent avoir une admission en Russie, n'oubliez pas, venez sur mon lien, venez sur mon profil, venez sur mon YouTube ici. Regardez de mon profil, il y a un lien, le lien se trouve ici. Cliquez juste sur le lien et remplissez les formulaires. Ça vous permet d'ici directement d'avoir une admission, d'avoir une admission dans une université de Russie. Dans n'importe quelle formation, en dehors de cette vidéo, si vous avez une formation que vous aimez avoir des informations, par exemple comme la médecine, l'agronomie, l'agriculture, la pâtisserie, le chant, la tisse. Vraiment, si vous avez une formation, une question, n'oubliez pas, écrivez-moi en commentaire, je vais faire une vidéo.